Cette montre culte est devenue un bien de consommation à durée de vie limitée. On peut en changer selon l'endroit ou l'humeur. Avec ce succès phénoménal, la profession a compris que l'horlogerie consiste avant tout à vendre des émotions. Les horlogers ont retenu la leçon. Aujourd'hui, le marketing est devenu aussi important que les prouesses techniques. La première publicité pour la Swatch que nous avons faite pour l'Allemagne était une pure provocation. On a accroché à Francfort, sur le bâtiment de la Commerzbank, une Swatch de 140 mètres de haut. Une vraie montre qui fonctionnait. Et on a inscrit Swatch, Suisse, 60 Deutschmark. Vous savez, accrocher une montre en plastique d'une valeur de 60 Deutschmark sur un bâtiment qui en a coûté 380 millions et qui renferme de l'or et des billets de banque, c'était vraiment la provocation du siècle. Avec le temps, la Swatch a fini par devenir un classique de l'horlogerie suisse. Des artistes reconnus travaillent à son design et contribuent à son succès. À ce jour, près de 250 millions d'exemplaires ont été vendus de par le monde. D'un côté, je déteste le temps. Dans ma vie, j'ai pu tout contrôler, à part la mort et les impôts. Mais le temps, on ne peut pas le maîtriser. Il vous file entre les doigts. Hier encore, j'étais le plus jeune dans les réunions, les commissions, dans les entreprises où j'étais. Mais aujourd'hui, je suis le plus vieux, et je ne peux pas maîtriser ça. C'est pour ça que je déteste le temps. Et pourtant, je l'aime aussi. Il m'a apporté beaucoup de joie. J'ai pleinement profité de la vie, je l'ai croqué à pleines dents. J'oscille entre deux sentiments. Le temps, je l'aime et je le déteste. Nous rejoignons Neuchâtel, tout au bout de la vallée des maîtres horlogers. Le musée d'art et d'histoire de Neuchâtel abrite des machines extraordinaires. Ces automates ont été construits à l'époque des Lumières. Ces mécanismes exceptionnels sont le fruit de travaux aux confins de l'horlogerie, de la mécanique de précision et de la science. Le père de ces automates est Jacques Edrose, un horloger de génie très en avance sur son temps. Ses créations savent dessiner, jouer de la musique et même écrire. Jacques Edrose sillonne l'Europe avec ses automates. Partout où il va, il suscite l'admiration, mais son invention provoque aussi la crainte. En Espagne, il échappe de peu au bûcher de l'Inquisition. Au-dessus de la vieille ville, à l'Observatoire, les successeurs de Jacques Edrose essaient de construire la montre la plus précise du monde. D'après Albert Einstein, le temps est une illusion tenace. Mais ici, l'illusion est mesurée avec une précision extrême. 15 chiffres après la virgule, c'est la précision avec laquelle les scientifiques de ce laboratoire ont calculé la durée d'une seconde. Cela est rendu possible grâce aux horloges atomiques. Des montres sans partie mécanique, sans ressort, ni roue d'entraînement, sans cadran, ni aiguille. La partie la plus importante d'une horloge atomique se trouve bien cachée en son centre. Il s'agit du tube de césium. La mesure du temps est basée sur la fréquence des oscillations des atomes de césium. Dans une montre traditionnelle, il n'y a que quelques oscillations par seconde. C'est comme ça que se mesure le temps.
Dans une horloge atomique, on mesure les oscillations de l'atome qui, elles, sont beaucoup plus rapides, de l'ordre d'1 milliard d'oscillations par seconde. Du coup, on peut mesurer la durée d'une seconde avec plus de précision. Les horloges atomiques de Neuchâtel ne sont pas seulement très précises. Elles doivent aussi résister à des conditions extrêmes, comme celles de l'espace. L'horloge atomique est la pièce centrale du nouveau système de navigation européen mis en orbite, Galileo. Ce système ultra précis trouve aussi des applications dans la vie quotidienne, notamment dans les systèmes de type GPS. Ces systèmes de navigation, que beaucoup connaissent déjà grâce au système américain GPS, utilisent un réseau de satellites équipés d'horloges atomiques qui tournent autour de la Terre. Chaque satellite envoie des signaux radio contenant des informations d'une part sur sa position et d'autre part sur l'instant d'émission grâce à l'horloge atomique. Le calcul de la position peut alors s'effectuer par triangulation à partir notamment du temps mis par les signaux pour parvenir au navigateur. Plus l'horloge du satellite est précise, plus la position de l'utilisateur va elle aussi être précise. De retour dans la vallée des maîtres horlogers, nous nous dirigeons vers la Chaux-de-Fonds. Cette ville a vu naître le constructeur automobile Chevrolet, ainsi que l'architecte Le Corbusier. C'est l'un des grands centres de l'horlogerie suisse.